2 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. En préambule, je tiens à saluer la création au 1er janvier 2020 de l'Agence nationale de cohésion des territoires, portée par notre groupe, et qui devrait être fortement mobilisée dans le cadre de l'agenda rural pour accompagner les projets portés par les élus locaux au travers d'un soutien à l'engineering et la prise en compte de leurs spécificités. Nos territoires ont un potentiel d'attractivité inexploité. C'est le cas des petites villes, dont un regain d'activité peut avoir un effet particulièrement bénéfique pour les territoires ruraux environnementaux. Au-delà de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, il est impératif de favoriser le retour de la vie économique et de l'emploi dans les petites villes. N'oublions pas la renaissance des petits commerces et les cafés, les bistrots. Ces bistrots, lieux de vie et de convivialité qui disparaissent. Sans quoi, le bâti sera certes agréable, mais restera vide. L'ANCT pilotera cette année son premier programme territorialisé, le plan Petite Ville de demain, annoncé en septembre dernier. Il s'agira, je l'espère, d'une concrétisation de l'utilité de l'agence, du changement de logique et de culture administrative. Les élus doivent être associés à l'élaboration de cette politique publique. Entre 800 et 1000 villes de moins de 20 000 habitants exerçant une fonction de centralité devraient être sélectionnées sur un critère reposant sur le nombre et la nature des équipements dont elles disposent et sur des critères de fragilité. Un indice lié à l'éloignement permettant de mesurer le temps d'accès au prochain pôle de centralité, pourtant essentiel, ne vient éventuellement qu'en dernier recours à la lecture de l'instruction adressée au préfet. Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser la pondération des critères retenus pour la sélection des villes concernées afin de garantir un ciblage des territoires les plus fragiles ainsi que les moyens financiers consacrés à cette initiative? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président Requier. Je vais essayer d'aller vite pour ne pas dépasser les 2 minutes. Cette politique en direction des petites villes de demain, c'est bien sûr quelque chose que j'ai ressenti comme complémentaire de la politique qui avait été créée pour les villes moyennes, qui marche d'ailleurs très bien, Action Cœur de Ville. Mais nous savons aussi qu'il y a dans les ruralités des petites villes, je ne donne pas de chiffres d'habitants sciemment, parce que les petites villes, ça peut être 4 000 habitants, ça peut être 3 000 habitants, ça peut être 7 000 habitants, qui font centralité dans un territoire et qui ont besoin d'être soutenus dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la restructuration des centres-bourgs. Donc, c'est quelque chose qui est assez souple pour pouvoir intervenir à différents endroits. Deuxièmement, nous le faisons en partenariat avec les collectivités territoriales. Parce que dans certaines régions, il y a eu des initiatives qui ont déjà été lancées. Par exemple, dans la mienne, la région Centre-Val de Loire, il y a déjà une politique qui est lancée par la région et donc nous allons nous rapprocher de la région pour être complémentaires de ce qui est fait. Donc nous ferons ça avec les départements et les régions et nous déciderons ensemble des petites villes qui seront aidées, je dirais, pour ces politiques. Les moyens financiers consacrés au programme, la Banque des territoires, avec laquelle nous avons négocié, apportera ainsi le financement de postes de chef de projet à hauteur de 25%, la prise en charge à 100% des missions d'assistance au management de projets pour les territoires en difficulté. Par ailleurs, elle interviendra par l'octroi de prêts et investira également dans des projets. Par ailleurs, une enveloppe de près de 200 millions d'euros devrait couvrir les demandes. En ce qui concerne l'investissement, une enveloppe de 50 millions d'euros d'investissement permettra une centaine d'opérations dans le cadre de ce plan. L'ANA, bien sûr, apportera un cofinancement du poste de chef de projet et nous avons aussi le CEREMA, qui est un outil pour nous absolument remarquable pour valoriser les projets locaux. Merci. 30 secondes.